Bonsoir, amour de ma vie. Bonsoir, mon cher étang. Comment vous portez-vous? Fort bien, vous. Fort bien. Ah. Et vous avez raison. Sois ma chérie. Vous faites une réussite, ma douce? Non, non, du tout, mon ami, mais c'est tout aussi amusant. Tantôt, j'ai acheté un petit livre intitulé Le langage des cartes. Ah. Et tenez, regardez. Je suis en train de me les tirer. Je sais bien, tout ça, ce sont des balivernes, je le sais. Mais, cependant, c'est assez amusant. Allez, tenez. Regardez, regardez. Vous êtes là. Oui. Et la dame de cœur, là, c'est moi. Fort bien. Regardez comme je suis bien entourée. Là, c'est un beau jeune homme. Et là, je vais recevoir un courrier d'un homme blanc qui est de tout cœur avec moi. Attendons. Là, je vais faire une petite colère. Ah, ne vous croyez surtout pas obligé, tant pis si les cartes se trompent. Bon, vous savez quoi? Maintenant, je vais vous tirer les vôtres. Les tirez haut, madame. Oh, vos cartes, naturellement. Allez, venez à côté de moi, là. Asseyez-vous. Asseyez-vous et surtout, recueillez-vous. Je me recueille. Mais non, vraiment. Pensez à ce que vous allez faire. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Comment voulez-vous que j'y pense? Pensez que je vais vous tirer les cartes. Bon. Pensez que vous ne pourrez plus rien me cacher maintenant que j'ai ce petit livre-là. Eh bien, soit. Tenez, coupez. Et Quoi? Qu'y a-t-il? de la main gauche, Oh, voyons. pardon. J'ai cru que vous étiez coupé. Allez. Ne touchez pas à mes cartes, je vous prie. Bon. Oh, mais c'est épatant. Épatant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Tiens. Quoi? Vous avez un petit ennui. Non. Oh, si, vous allez avoir un ennui. Puisque je vous dis que non. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais moi je le vois. Hein. Vous allez sûrement avoir un ennui. Si j'avais un petit ennui, je vous dirais, madame, il n'y a aucune honte d'avoir un petit ennui. Dites donc, ça ne serait pas du côté du comte Bachelard par hasard? Mais non, j'ai vu le code tantôt, doit signer demain. Eh bien, mon ami, il ne signera pas. Mais dis donc pas qu'il signera pas, voyons, nous sommes totalement d'accord. Vous êtes peut-être d'accord verbalement, mais moi, à votre place, je lui enverrai un pli. Mais non. Et puis, si c'est donc de mêler le code Bachelard à ces histoires-là. Comme vous voudrez, mais ce roi de pique là, placé comme il est là, représente un homme brun et riche et qui n'est pas de tout cœur avec vous. Et pour moi, c'est le comte Bachelard. Oh, mais c'est donc sur le compte, voyons. Comme vous voudrez. Bah oui. Allez, je continue. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 7, 3, 7, 3, 7. 3, 7, une grossesse. Pour qui? Pour moi? Évidemment. C'est impossible, hein. Ah, non, pardon. 3, 7, grossesse, c'est pour les femmes. Ouais. Pour les hommes, 3, 7, c'est embarras d'argent. Ah! Je préfère ça. Vous auriez été ridicule avec un ventre gros comme ça. Mais je le répète aussi, j'aurais été ridicule, t'es pas gros comme ça. Bon, allez, je continue. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens. Quoi donc? Et qu'est-ce que c'est que cette femme brune? Où ça? Ben là. Ah, mais ça, c'est la dame de pique. Ben, je crois bien que c'est la dame de pique. Mais je me demande ce qu'elle fait à côté de vous. Ça, je n'en sais rien, c'est pas moi qui l'ai mise. Hein. Oh, et cependant, elle y est tout de même. Ben, si ça vous embête qu'elle soit là, vous l'avez qu'à enlever. Oh non. J'aime autant savoir. Savoir quoi? Mais savoir ce qu'elle fait si près de vous. Eh bien, demandez à toilette. Non. Je vais le demander aux cartes, c'est bien plus simple. Ah, ça le fait-il. 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, mais c'est toujours agréable d'apprendre ces choses-là. Quoi donc?
Vous lui donnez de l'argent? À qui? À la dame de pique? Mais non, pas à la dame de pique, à cette femme brune. Mais quelle femme brune! Ah, mais je vous le demande, et je me le demande, et je vous le demande. Tout le monde se demande. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une femme mariée. Et il fait un drôle de métier, le mari, hein. C'est du propre. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, c'est une femme dont vous feriez bien de vous méfier. Elle est à côté du 8 de pique. Je la crois malade. Et puis, tiens. Quoi donc encore? Vous allez recevoir de ces nouvelles à la tombée de la nuit. Et j'aime mieux vous dire, mon cher, c'est une femme capable de faire un véritable scandale. Ah, ben c'est bon à savoir. Et je n'invente rien. Où serait l'amusement? Ben, vous n'avez qu'à voir comme moi où se trouve le 9 de carreau. Ah, mais moi je vous crois sur parole, madame. Oh, mais moi je ne vous dis que ce que je vois. Justement, vous ne voyez pas par hasard dans vos cartes, ça va bientôt servir? Non. Mais je vois autre chose. 1, 2, 3, 4, 5. Dites donc, il y a longtemps que vous n'avez vu la comtesse d'Escarbagnas? Qui ça? La comtesse d'Escarbagnas. Pourquoi êtes-vous qu'un temps que je n'ai pas vu la comtesse? Je ne vous ai pas dit qu'il y avait longtemps, je vous ai demandé s'il y avait longtemps que vous ne l'aviez vue. Eh bien, demandez-le aux cartes. C'est fait. Eh bien, vous l'a renseigné à présent, là. C'est que j'aimerais savoir si votre réponse concorde avec ce que je viens d'apprendre. Eh bien non, il n'y a pas longtemps que je l'ai vue, je l'ai rencontrée avant-hier. Et tenez, puisque vous m'y faites penser, elle m'a dit que c'est de vous dire que c'était entendu pour mardi dîner, voilà. Mais comment a-t-elle pu vous dire avant-hier que c'était entendu pour mardi dîner? Je l'ai invité qu'hier matin. Attendez. Ah, c'est peut-être hier que j'ai vu. Ma foi, madame, je n'en sais trop rien. Avec la mémoire que vous avez, cela est étrange en vérité. Une seconde, je vous prie. Que voulez-vous? Je voudrais que vous ayez l'obligeance de me dire ce que fait là ce 10 de pique. Ah, moi, je n'en sais rien, madame. Vous commencez vraiment à m'importuner, vos cartes. Eh bien, moi, je vais vous le dire. 1, 2, 3, 4, 5. Trahison. Trahison. Et où voulez-vous en venir, hein? Tout à l'heure, vous m'avez annoncé que vous étiez très entouré. Et que vous alliez recevoir une lettre d'un beau jeune homme blond. Je vous ai rien dit. Cependant, cela n'a pas été très agréable. Simplement, moi, je suis assez malin pour ne pas accorder plus d'importance qu'il ne faut à des sottises pareilles. Oh, mais il n'y a aucune comparaison entre ce qu'il y avait dans mes cartes et ce qu'il y a dans les vôtres. Et je vois là des précisions qui me sont un peu plus que désagréables, je vous le jure. Mais encore une fois, que voulez-vous que j'y fasse et où voulez-vous en venir? Eh bien, sans accorder en effet plus d'importance qu'il le faut à des sottises pareilles, je voudrais que vous ayez l'obligeance de dire à votre amie la comtesse que le dîner de mardi est remis. Pourquoi? Parce que quoi? Parce qu'il y a des coïncidences qui vous éclairent et vous rafraîchissent la mémoire. Parce que votre attitude me déplaît. Mais surtout, parce que ces façons à elle me sont souverainement odieuses. Mais qu'elle aille faire ce métier-là ailleurs, mais pas chez moi. Ça, ma chère, est-ce que vous devenez folle? Non, je ne suis pas folle. Et je ne suis pas plus belle qu'une autre non plus. Seulement, on en supporte, et un jour on dit assez. Tout d'abord, quel besoin a-t-elle de vous écrire et pourquoi ne m'a-t-elle pas répondu à moi? Ben, elle m'a répondu. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Elle vous a répondu? Mais non, elle m'a pas répondu. Mais c'est ce que vous venez de dire. Mais c'est pas ce que je viens de dire. Mais qu'avez-vous dit alors? J'ai dit, j'allais vous expliquer, et je vous explique, qu'en me rendant un petit livre que je lui ai prêté, elle a glissé entre deux pages un petit bout de papier d'un du tout, sur lequel elle écrit « Entendu mardi dîner ». En voilà toute une histoire. Oh là 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 là. Et quel livre lui avez-vous donc prêté? Quel livre. Attendez, ça me revient. La balade des pendus, de François Villon. Tout simplement. Ben quoi, tout simplement? Vous n'avez qu'à me parler de libertin. Et puis, pardon, la comtesse d'Escarbagnas n'est pas brune. Oh, si, monsieur, elle est brune. Seulement, elle se teint. Elle se teint? Parfaitement, monsieur. Elle se teint. De même qu'elle se femme. Mais jamais de la vie. Je vois qu'on ne peut même plus y toucher sans que vous soyez bouleversé.
Mais je ne suis pas bouleversé. Ah mais c'est allé encore plus loin que je ne pensais. J'ai entendu Annette qui sonne le dîner. Justement. Allons dîner. Attendez, je vais vous ouvrir. Vous allez faire quoi? Parfaitement, je sais ce que je dis. Et voilà, ça y est, vous êtes sur elle. Comment je suis? Oh, et puis voilà ce que je fais de cette facture là, voilà. Oh. Allons bon. Voilà que vous déchirez les cartes maintenant. J'aime mieux vous dire que si jamais cette femme remet les pieds ici, c'est moi qui le ferai le scandale. Et un véritable scandale encore. Et devant son mari, là, son ignoble mari, qui ferait mieux de s'occuper de sa femme plutôt que d'aller compter fleurette à celle de ses amis. Allons bon. Voilà autre chose maintenant. Bon, il suffit. Allons dîner. Allons dîner. Non, allez-y, je n'ai pas faim. Eh bien, vous savez quoi? Allez au diable. Guillaume! 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 Quoi? Qu'y a-t-il encore? Je me suis trompée. Hein? Pardon? Il fallait 9 cartes et j'en avais 12. Eh bien, voyez, madame. Il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Oui, mais ceci étant, j'aimerais quand même bien que la comtesse d'Escarbagnas ne remette plus les pieds ici. Oh! De ménage, comme il doit y en arriver quelquefois. C'est une pièce de Sacha Guitry que nous avons aménagée pour la jouer dans cette belle salle en costume 19e, mais que nous pouvons jouer également dans tous les costumes que nous avons qui vont du XIIIe siècle au 19e, fin 19e. Voilà, donc nous avons eu grand plaisir à vous montrer cette pièce de théâtre avec vous. Il fait très chaud, donc excusez un petit peu les erreurs qu'il y a pu avoir à certains moments. Nous sommes la troupe du Petit Théâtre Historique avec Jean-Paul Lorenzi. Qui calme le roi? Et si vous voulez continuer à voir du théâtre avec plus de personnages, vous pouvez aller voir la pièce que nous allons jouer à partir de 16h30 à l'Espace Niel et qui est une pièce de Georges Feydeau qui s'appelle Feu, la mère de Madame. Voilà. Merci à vous.